Madame, Monsieur, bonsoir. Voici l'actualité de ce samedi en 3 titres. Présidentielle 2018, le Conseil constitutionnel, arbre à palabre du processus électoral. La haute juridiction retient tous les regards en attendant le résultat de l'élection présidentielle. Retour sur le rôle de cette institution dans le 20h30. Vivre ensemble et cohésion nationale, le Cameroun mendiant de la paix face à l'atmosphère de poudrière post-électorale. Les appels au calme retentissent aux 4 coins du pays. Écho des voix de chefs traditionnels dans cette édition. Et puis éducation, élèves et enseignants, présentez vos effets s'il vous plaît. Le Cameroun a donc célébré hier la journée nationale du matériel didactique fabriqué à base de matériaux locaux et de récupération. Découverte de quelques spécimens dans le littoral et le sud dans ce journal. Voilà pour les titres. Et d'abord, cette catastrophe survenue il y a 3h30 à Yaoundé. L'explosion d'un camion de bouteilles de gaz au lieu-dit Etoa dans le 3e arrondissement. Le conducteur avait perdu le contrôle du véhicule après un éclatement de roue, un mort sur le champ. Le gouverneur de la région du centre, Nasseri Poulbea, est descendu immédiatement sur les lieux et voici sa réaction. D'aucuns pensent que c'était un sabotage qui s'est passé. Mais non, c'est un cas d'accident si c'est produit et que ces bouteilles de gaz qui sont une forte propension d'explosion se sont explosées et ça a aussi tué un passant plus de 100 mètres d'ici. Mardi prochain, le Conseil constitutionnel va siéger en audience publique pour examiner les recours introduits par les candidats à l'élection présidentielle. C'est la toute première fois que la haute juridiction va se prêter à cet exercice. Et le 20h30 profite ce soir pour vous rappeler le rôle majeur du Conseil constitutionnel dans le processus électoral. Les précisions de Thérèse Yolande-Dima. Il était attendu, il est finalement là pour jouer son rôle et remplir les missions à lui assignées il y a 22 ans lors de sa création. Le Conseil constitutionnel, puisqu'il s'agit de lui, est officiellement en fonction depuis le 7 février 2018 à la faveur de 2 décrets du président de la République. L'important organisation et fonctionnement du secrétariat général de cette institution et l'autre portant nomination de ses membres avec comme président Clément Atangana, magistrat hors échelle. Une nouveauté pour beaucoup de Camerounais. Des Camerounais l'ont sans doute curieux d'en savoir tout ou presque sur cette haute juridiction. Une fois que le Conseil constitutionnel a été effectivement mis en place depuis février 2018, la Cour suprême est logiquement dessaisie des attributions du Conseil constitutionnel. Il veille à la régularité des élections présidentielles, parlementaires, ainsi que des consultations référendaires. Et enfin, il proclame les résultats des élections. Dans un rôle bien défini, le Conseil constitutionnel, dans son fonctionnement, se déploie à 2 niveaux. D'abord en matière constitutionnelle, où il peut être saisi par le président de la République, les présidents de l'Assemblée nationale ou du Sénat, d'un tiers des députés ou d'un tiers des sénateurs et des présidents des exécutifs régionaux lorsque les intérêts de leur région sont mis en cause. Et puis en matière électorale, notamment dans le cadre des élections dont il a la charge. La saisine peut se faire ici par tout candidat, tout parti politique ayant pris part aux élections ou toute autre personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour ce scrutin. Et les décisions prises par la haute juridiction sont irrévocables. Le Conseil constitutionnel est doté d'un pouvoir souverain en ce sens que les décisions qu'il rend ne sont susceptibles d'aucun recours. Dans le processus électoral, domaine dans lequel l'institution joue un rôle primordial, son action est visible dans les phases préélectorales et post-électorales. Avec un cahier de charges bien déterminé, le Conseil constitutionnel a l'obligation d'entretenir une collaboration interactive avec les différents organes qui interviennent dans le processus électoral.
Des relations qui ont d'une part un caractère transversal, comme avec le ministère de l'administration territoriale, celui en charge de la décentralisation et le Parlement. Et d'autre part, un caractère spécifique avec l'ECAM et la Commission nationale de recensement des votes. D'actualité justement en provenance du Conseil constitutionnel, le secrétaire général du Conseil constitutionnel porte à la connaissance du public et des parties concernées que l'audience relative au contentieux post-électoral pour l'élection du président de la République du 7 octobre 2018 aura lieu le mardi 16 octobre 2018 à 11h précise dans la salle d'audience du dit Conseil, sise au Palais des Congrès de Yaoundé. C'est un communiqué signé du secrétaire général Malego Joseph Assé. Coup d'accélérateur dans le travail de la Commission nationale de recensement général des votes. Les sous-commissions mises sur pied hier ont avancé dans l'exploitation des procès-verbaux issus des 10 régions et de la diaspora. Les documents seront transmis en totalité au Conseil constitutionnel lundi, comme le confirme William Badier. Tenir le pari du respect des délais prescrits par la loi dans l'examination des procès-verbaux, c'est le défi que se donne la Commission nationale de recensement général des votes, rendue à sa 4e journée de travail. Pour y arriver, la Commission vient d'adopter une nouvelle approche dans l'examination des procès-verbaux. Nous avons dû éclater la Commission en sous-commission pour pouvoir aller plus vite. Et à ce jour, je pense que nous sommes pratiquement en train d'épuiser les procès-verbaux qui sont arrivés déjà au niveau de la Commission. La stratégie porte des fruits. Grâce à ce travail d'équipe restreinte, les travaux avancent avec célérité, à la grande satisfaction de tous. Ça se déroule normalement. Vous savez que la Commission a des missions bien précises. Nous n'inventons rien ici. Nous ne faisons qu'appliquer ce que la loi nous demande de faire. Les derniers procès-verbaux en provenance du territoire national et de la diaspora ont pratiquement été examinés. Le Fundi, le Vouri et la Magno. Les États-Unis, l'Allemagne, la Chine, le Japon, le Royaume-Uni et quelques-uns encore. Quant à la tenue du délai de 5 jours prévu par la loi, le président de la Commission rassure. Nous nous apprêtons à transmettre le procès verbal au Conseil constitutionnel lundi. Point de doute donc, c'est bien lundi que la Commission rendra au Conseil constitutionnel la totalité des procès-verbaux de vote issus du triangle national et de la diaspora. Raz de marée et auberge du Vouri pour la paix, le Ngondo est sorti de sa réserve et avec lui, les chefs des communautés du septentrion, de l'ouest et des régions du centre, sud et de l'est vivant à Douala. Ces dignitaires appellent au calme et au respect des lois en cette période de post-électorale. Sa Majesté Madiba Songhé, président du Ngondo, a porté ce message du Cénacle réuni ce jour dans la capitale économique. Aboubakar Abo, du Certiville Littoral. À l'initiative du Ngondo, les chefs des différentes communautés résidant à Douala parlent le même langage. Au centre des échanges, la préservation de la paix au Cameroun. Les représentants des communautés camerounaises demandent à tous et à chacun de défendre énergiquement la valeur sacro-sainte qui nous lie, nous engage et nous interpelle, à savoir la paix, encore la paix et toujours la paix dans notre belle cité. Une option qu'on ne peut pas débattre si nous voulons aller de l'avant. La paix reste l'une des choses majeures en ce qui concerne le développement. Le ton s'est voulu ferme à l'égard des instigateurs du désordre et de la manipulation. Il est hors de question que nous fassions des erreurs pour mettre ce pays peut-être à 100, dans la mesure où ce pays d'ailleurs n'a pas été construit par nous, ça a été construit par nos ancêtres. Il est temps que les Camerounais se ressaisissent et conjuguent le même verbe pour regarder dans la même direction pour arriver aux résultats escomptés. Et les résultats escomptés, c'est quoi? C'est la préservation de cette paix, si chère pour nous, parce que nous ne voulons pas, nous disons non à toutes sortes de rébellions, à toutes sortes de troubles qui peuvent venir causer de problèmes. Ils ont tenu à féliciter
féliciter les acteurs ayant participé au bon déroulement du scrutin. Par ailleurs, l'occasion s'est voulue idoine pour ces chefs traditionnels de lancer un appel au calme et au respect des lois de la République. Il ne faut pas confondre la liberté au libertinage et qui confondent la démocratie à la loi républicaine. Parce que quel que soit ce qu'on l'être humain peut être, il doit respecter les lois de la nation camerounaise. Le désordre ne passera pas et on ne veut pas le désordre. Que tout le monde attende patiemment, n'est-ce pas, l'issue, la proclamation des résultats. Voilà le but de cette rencontre qui a rassemblé, je le répète, les chefs Sawa et toutes les communautés camerounaises de résidents à Douala. Et a ainsi donné la direction, les populations ne sauraient que leur emboîter le pas côte à côte, convaincus que ce qui les unit est de loin plus grand que ce qui pourrait les diviser. Et à Sa Majesté Madiba Songhé de conclure, Longondo et toutes les autres communautés installées à Douala vivent en harmonie, un mariage de cœur et de raison. Le lamido de Ngaoundéré, Mohamedou Ayatou Issa, demande aux fidèles musulmans et à la population de Ngaoundéré et ses environs de garder le calme en attendant la décision finale du Conseil constitutionnel. Il a délivré ce message lors de la grande prière de ce vendredi. D'autres précisions avec Saïdou Mohamedou de CRTV Adamawa. Ce vendredi, la grande prière en Ngaoundéré a pris une connotation toute particulière. Les fidèles sont plus nombreux et le moment de prière a été plus long que d'habitude. Au bout du suspense, le message du lamido de Ngaoundéré. Il faudrait donc que la population garde son calme et qu'ils soient sereins et qu'ils attendent, n'est-ce pas, la proclamation des résultats par l'organe, n'est-ce pas, qui est chargé de le faire. Le lamido a donc demandé à tous les imams, n'est-ce pas, dans toutes les mosquées de vendredi de sa zone de compétence, de prier Allah le Tout-Puissant chaque fois qu'ils seront face à Dieu pour que la paix et la sécurité répandent dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Parmi les fidèles, El Hadj Kildadi Taguieke Boukar, gouverneur de l'Adamawa. L'autorité administrative a suivi le message de paix, de tranquillité et de vivre ensemble déclamé par le lamido de Ngaoundéré, chef spirituel musulman. C'est un message d'actualité. Les populations ne devraient donc pas se faire distraire par ce qui est dit par-ci par-là. Nous sommes plus qu'interpellés. Permettre donc aux uns aux autres d'engager les tâches de développement. Après la campagne électorale sans incident et le vote qui s'est déroulé dans le calme et la sérénité dans toute la région, le leader traditionnel a invité la population à ne pas céder à la manipulation après qu'un candidat se soit déclaré vainqueur avant la proclamation des résultats de la présidentielle par la Cour constitutionnelle. Les chefs traditionnels du Lom et Dierem, région de l'Est, expriment leur indignation suite à la dernière sortie médiatique du professeur Maurice Kamto. Les gardiens de la tradition du soleil levant ont pris la résolution de sensibiliser toute leur communauté afin que cette déclaration post-électorale n'ait aucune influence sur la suite du processus. Georges Alain et Yango, Abertois. À l'unisson, les chefs traditionnels du Lom et Dierem amorcent à leur tour une contre-attaque à la sortie post-électorale du président candidat du MRC. Il y a d'autres personnes qui avancent de n'importe quoi, qui se déclarent vainqueurs avant le dépouillement. Est-ce que c'est normal pour le Cameroun que tous les Camerounais, en général, doivent rejeter la décision de Kamto? À quelques jours de la proclamation officielle des résultats du scrutin du 7 octobre dernier, l'appel des chefs traditionnels du Lom et Dierem est porté vers la paix. Que les gens suivent d'abord jusqu'aux 15 jours qu'on a fixés pour délibérer et connaître qui sera président, qui est d'abord la paix. Les chefs traditionnels du Lom et Dierem ont dès lors pris la résolution de rester vigilants afin de barrer la voie à tout élan de haine ou d'incitation à la violence au sein de leurs différentes communautés durant cette période post-électorale. Tout aussi mobilisés, les chefs traditionnels de la MIFI dans la région de l'Ouest, ils condamnent toute velléité de désordre et appellent à la préservation de la paix. Ils ont lancé ce message ce jour à Bafoussam au cours d'une assemblée des chefs supérieurs, chefs de communauté et représentants des différentes obédiences religieuses. Selvis Jack, CRTV Ouest. La voix des chefs traditionnels de la MIFI résonne haut et fort en faveur de la paix. Pour eux, aucun but, aussi noble puisse-t-il être, ne peut justifier qu'on veuille plonger le Cameroun dans le désordre.
à ce moment précis où les déclarations vont dans tous les sens, l'autorité traditionnelle du département, la MIFI, avec toutes ses forces vives, ont jugé qu'il était important à leur niveau de prendre position afin que ceux qui vivent à Bafoussam, ceux de nos fils qui vivent à l'extérieur, ceux des Camerounais, qu'ils soient dans la sérénité et qu'ils attendent la proclamation qui sera faite de manière officielle par le Conseil constitutionnel des résultats des élections du 7 octobre 2018. Il était aussi question de faire comprendre aux uns et aux autres les conséquences atroces qui peuvent découler d'une situation de trouble. Personnellement, j'ai vécu des événements atroces la veille de l'indépendance du Cameroun. Ceux qui ont vécu ces événements ne peuvent plus admettre qu'il y ait du désordre ou la guerre. Il faut que les jeunes comprennent la paix est la seule chose qui nous reste. La rencontre s'est ouverte par une prière interreligieuse en faveur de la paix au Cameroun. C'était en présence du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam, Emmanuel Nzete. La campagne électorale était pourtant marquée par des propos mesurés et une certaine courtoisie républicaine. Passé l'élection, le discours de haine souffle dans l'espace public national comme un vent mauvais, capable d'emporter la paix et la stabilité qui existent avant notre jeune démocratie et qui devraient accompagner le processus. Le commentaire de la rédaction, Séverin Legambeli. L'élection présidentielle du 7 octobre 2018 a permis de confirmer la maturité de notre peuple et son besoin profond de vivre les changements qu'il espère dans la paix et la démocratie. Mobilisés pour exprimer leur choix, nos populations se sont rendues dans les bureaux de vote où elles ont généralement pu s'exprimer dans le calme et la sérénité. À cette heure, les attentions convergent vers les institutions légales chargées de la validation des résultats issus des dépouillements et du résultat consolidé qu'elles se chargeront d'officialiser dans les délais prévus par la réglementation en vigueur. Le collectif de 20 partis politiques d'opposition qui soutient la candidature du président Paul Biya félicite le peuple camerounais pour sa maturité politique et la responsabilité dont il a fait preuve. Tout en condamnant avec fermeté l'autoproclamation de sa prétendue victoire par M. Kamto Maurice, le collectif de 20 partis politiques d'opposition tient à rappeler que le chemin que notre pays a parcouru depuis son indépendance a été jalonné d'immenses difficultés. Seule notre bravoure nous a permis d'en tirer quelques bénéfices que nous devons chérir et défendre de toutes nos forces et de tout notre patriotisme, même si beaucoup reste à faire. Ne laissons aucun centimètre au mal. Le Cameroun est un État de droit dans lequel seul le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer les résultats de l'élection présidentielle. C'était donc Maître Dieudonné Momo qui parlait au nom du G20, l'ensemble des partis alliés au RDPC, et qui faisait donc une déclaration au sujet de cette atmosphère politique post-électorale. À présent, voici le commentaire de la rédaction tel que annoncé il y a quelques minutes, un commentaire de Séverin Legambeli sur la nécessité de préserver la paix et de consolider notre démocratie. Séverin Legambeli. La succession des déclarations des acteurs politiques au lendemain du scrutin présidentiel du 5 octobre laisse penser qu'il y aura un écart entre l'enthousiasme débordant de la campagne électorale et l'atmosphère pendant ou après la proclamation des résultats d'ici une dizaine de jours. Sans avoir été dans l'une des plus prestigieuses écoles des sciences politiques, on voit essaimer un esprit de contestation porteur de germes de la division, hostile à la cohésion sociale, menace permanente à la paix. Le Cameroun est en train de vouloir traverser une zone de turbulence.
Cette turbulence a commencé avec les remous à l'extrême nord, en passant par l'est, et maintenant c'est à la région de la zone, dite zone anglophone. Comme si cela ne suffisait pas, cette turbulence maintenant va s'accentuer avec ces élections. Alors, en tant qu'acteur politique, il faut être vigilant. On n'accepte pas des situations qui n'est pas bonnes. On cherche la paix pour notre pays, stabilité pour notre pays, unité pour notre pays. On n'accepte pas les actes désordres. Les enjeux sont énormes au plan social et économique. En remontant le cours de l'histoire, il s'agit de préserver un héritage des pères fondateurs du Cameroun. Le Cameroun a toujours été un arbre de paix et je crois que nous devons tous nous mobiliser. Il faut savoir que nos parents ont donné de leur vie pour qu'on soit en paix. Je crois que j'attire l'attention du gouvernement pour que les mesures soient prises. Nous souhaitons que le peuple, une fois de plus, qui est un peuple paisible, demeure dans cette paix. Au-delà de la paix, c'est le vivre ensemble aujourd'hui. Et c'est vivre ensemble qu'effectivement, cela est prôné par le chef de l'État, est nécessaire pour l'ensemble du peuple camerounais. Parce qu'avec plus de 250, comme on dit, tribus au Cameroun, c'est une diversité qui, jusque-là, a été plutôt un atout au peuple camerounais parce qu'ils vivent en symbiose, dans ce multiculturalisme, dans ce vivre ensemble et nous souhaitons effectivement que cela se poursuive. Il nous revient donc, en tant qu'acteurs politiques, de tout faire pour que la société camerounaise s'imprègne des principes de la paix afin de faciliter l'expression de notre démocratie. Agité comme cela se fait, le spectre de la violence ne sert ni aux individus, ni à l'entité qu'est l'État du Cameroun. Même l'actualité, par ailleurs, invite le Cameroun à la paix. La preuve, Yaoundé abrite depuis ce samedi les assises de l'Association africaine des institutions de formation au soutien à la paix. Les travaux de 3 jours ont été ouverts par le secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, Galax Etoga. Les pays participants siègent au titre de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration. Pierre Evimbe. L'ABSTA, l'Association africaine des institutions de formation au soutien à la paix, est cet organe d'appui technique à l'Union africaine dans la coordination, l'harmonisation de la préparation de la force africaine en attente aux interventions de paix et de sécurité. À ce moment, 16 pays en font partie et 10 sont pleinement engagés, dont le Cameroun qui brille par sa détermination indéfectible à consolider la paix aussi bien en Afrique que dans le monde. D'ailleurs, de manière exceptionnelle, le Cameroun, à travers l'EIFORCE, Centre d'excellence dans le maintien de la paix, en assure la présidence pour la 2e année consécutive. La session ordinaire de l'Assemblée générale annuelle et le conseil d'administration de l'ABSTA sont d'un enjeu décisif pour la paix en Afrique, avec dans le viseur la finalisation d'une nouvelle constitution. Le Cameroun, vous pouvez en être convaincu, est pleinement engagé en faveur du renforcement de ce soutien. Une telle option est conforme à la politique d'émergence de son Excellence Monsieur le Président de la République et à l'agenda 2063 de l'Union africaine pour l'édification d'une Afrique débarrassée du fléau de la guerre. L'objectif final recherché, il faut en convenir et s'y engager, c'est celui de la consolidation d'une dynamique collective et concertée de paix, d'unité et de solidarité dans une Afrique émergente, intégrée et prospère. Le lundi 15 octobre, des résolutions majeures pour la consolidation de la paix en Afrique et par les Africains sortiront de ces assises avec Yaoundé comme nid de la colombe. Retour sur cette actualité d'ouverture du journal, on vous l'a dit, une catastrophe est survenue à Yaoundé, dans le 3e arrondissement, et après la déclaration du gouverneur de la région du centre que vous avez écouté dès le début du journal, nous vous proposons maintenant plus de développement et de détails dans ce reportage d'Agnès Solange-Abessolo. Le lieu aussitôt prévenu, le gouverneur de la région du centre. D'aucuns pensent que c'était un sabotage qui s'est passé. Mais non, c'est un cas d'accident si c'est produit et que ces bouteilles de gaz qui sont une forte propension d'explosion se sont explosées et ça a aussi tué un passant plus de 100 mètres d'ici. Au moment où l'équipe de la CRTV quittait les lieux, la circulation avait repris sur cet axe central.
coup d'œil à présent sur le dispositif camerounais pour la gestion des crises. C'est à la faveur de la célébration ce 13 octobre de la Journée mondiale de la prévention des catastrophes naturelles. Thème de la présente édition, les pertes économiques dues aux catastrophes. Le regard d'Augustin Bidjoka. Dans le monde entier, plus de 200 millions de personnes sont annuellement touchées par ces catastrophes naturelles. Les plus récurrentes sont ainsi classées par catégorie. Il existe une multitude de catastrophes naturelles dont les plus connus sont généralement les typhons, les séismes, les inondations, les ouragans, les tsunamis, la sécheresse et j'en passe. Au Cameroun, l'ensemble des catastrophes naturelles les plus connues sont généralement les glissements du côté de Limbé, du côté du nord la sécheresse, et dans les villes de Yaoundé, Garoua, Maroua, Limbé et Douala, on connaît généralement des cas d'inondation. C'est les cas de catastrophes naturelles auxquels on fait le plus régulièrement face au Cameroun. Au Cameroun, la gestion de ces crises tient aussi compte de leurs spécificités. Le Cameroun a été avant-gardiste dans la gestion des catastrophes. La gestion des catastrophes suit 4 étapes principales. Nous avons une étape préventive, où nous avons l'information préventive. Nous informons, nous identifions l'ensemble des catastrophes qui peuvent résulter dans une zone géographique précise. Et puis, nous avons la partie opérationnelle, où on met en œuvre l'ensemble des plans d'urgence qui ont été élaborés par le gouvernement et ses différents partenaires, notamment les communautés elles-mêmes, les volontaires, le gouvernement, les ONG, etc. Et nous avons la phase de reprise. Lorsqu'il y a une catastrophe, le gouvernement met en place un certain mécanisme pour essayer de réinstaller, de restaurer et de remettre les populations dans un état psychologique adéquat pour qu'elles puissent vivre dans ces conditions-là. Et nous avons la phase d'adaptation qui est la 4e étape et qui consiste notamment à prendre maintenant des dispositions beaucoup plus adéquates en fonction du niveau et des risques qui ont été constatés ou des conséquences qui ont été constatées lorsqu'il y a eu une survenue d'une catastrophe spécifique, de façon à ce que, en cas d'occurrence prochaine, les conséquences soient minimisées et que les populations puissent réagir de façon plus efficace et de façon plus efficiente. Chaque individu doit œuvrer en faveur de la protection de notre environnement. Dans nos écoles, une exposition, celle du matériel didactique fabriqué à partir des matériaux locaux et de récupération à Douala. C'était ce vendredi à l'occasion de la 14e journée nationale de promotion de ce matériel. Les élèves ont étalé leur savoir-faire, comme vous le verrez tout à l'heure, une performance à mettre à l'actif de la nouvelle donne pédagogique reposant sur l'approche par compétences. Le reportage de Marlise Djomgwe, CRTV Littoral. Inventivité et créativité étaient au rendez-vous de cette exposition faite à partir des matériaux locaux de récupération. Des réalisations qui mettent en lumière les talents qui sommeillent chez ces enfants. Ces créations artistiques, ici déclinées en objets de décoration, par des tableaux messages fort évocateurs, émanent des retombées du nouveau curriculum en vigueur dans l'enseignement de base depuis cette année scolaire. Lorsqu'on a groupé toutes les activités dans les domaines, ça permet à l'enseignant maintenant de connaître les talents de chaque enfant. Parce qu'avant, on évoluait d'une façon désordonnée. Maintenant, dans chaque domaine, on peut connaître le talent de l'enfant. Déjà, comme dans le domaine création artistique, on connaît les talents de l'enfant. La synthèse des projets pédagogiques vantés au cours de cette journée nationale de promotion du matériel didactique témoigne de l'éveil scientifique, technologique et communicationnel des apprenants qui savent déjà quel métier choisir pour l'avenir. À Ibolova, dans le sud, cette journée était également marquée par une exposition de matériel didactique fabriqué par les personnels départementaux de l'éducation. L'événement était présidé par Gilbert Bellinga, délégué régional de l'éducation de base. Le reportage de Georges Ndi à Ibolova. Ils sont venus des 4 départements du Sud. Élèves, enseignants, parents et autres acteurs de la chaîne éducative ont tenu à célébrer avec emphase cette 14e édition de la Journée nationale du matériel didactique fabriqué à partir des matériaux locaux et de récupération. Occasion pour certains talents d'exposer le fruit de leur imagination. Pour les enseignants, cette approche pédagogique permet aussi aux élèves de participer à leur épanouissement scolaire. Bien plus, elle suscite des vocations. C'est une aide pour que l'enseignement puisse matérialiser et concrétiser ses leçons
Dans les pays développés, c'est des matériels fabriqués par l'industrie et il faut beaucoup de moyens pour les acquérir. Nous sommes en Afrique où l'environnement nous offre un matériel varié et riche. En attendant sa mise en œuvre totale dans le système éducatif camerounais, ce matériel didactique fabriqué à partir des matériaux locaux et de récupération participe considérablement à la lutte contre la pauvreté et surtout à l'épanouissement intellectuel des apprenants. Formation des fonctionnaires et agents de l'État sur la gestion du personnel dans la région du Nord-Ouest. Ils ont pris part récemment à Bamenda à un séminaire de renforcement des capacités, travaux placés sous la présidence du secrétaire général des services du gouverneur de la région. Et nous retrouvons Harry, Marlise et Noah Mbarga pour le reportage de CRTV Nord-Ouest. La mauvaise gestion et la non-maîtrise des instruments du personnel ont un impact sur la performance des fonctionnaires et agents de l'État, ainsi que sur la qualité des services rendus aux usagers. C'est donc pour résoudre ce problème que ce séminaire de Bamenda a été organisé par la délégation régionale du MINFOPRA afin de doter les délégués et chefs services de la région des outils nécessaires en matière de gestion de leur personnel. D'une manière générale, la qualité des services n'était pas à l'auteur, qui est dû à la non-maîtrise des instruments de gestion de personnel, des procédures de conseil régional de la discipline et même la gestion des positions, des différentes positions des agents de l'État. Pour le secrétaire général des services du gouverneur, cette rencontre est bénéfique. Nous espérons qu'à la fin de cet exercice, nous allons améliorer les performances en termes de qualité et en termes de quantité du service offert, améliorer la ponctualité, l'assiduité, la présence effective et le suivi même de ces fonctionnaires dont la plupart de ces compétences ont été attribuées au niveau des régions. Reste à espérer qu'après ce séminaire, la qualité des services publics sera améliorée dans le Nord-Ouest. De nouveaux professionnels de la santé pour nos hôpitaux, 131 techniciens médico-sanitaires ont reçu hier à Yaoundé leur diplôme de fin de formation. Ils sont issus de l'école de techniciens médico-sanitaires de Yaoundé et sont dédiés aux services de morgue et aux analyses médicales. Compte rendu, Elvire Ninangali. De nouveaux professionnels de la santé dans le secteur des techniciens médico-sanitaires. Les lauréats de ces 3 dernières promotions reçoivent ici le couronnement de 3 années de formation intense en analyse médicale, 1 année pour les agents techniques médico-sanitaires et les préposés de morgue. Nous avons acquis des connaissances théoriques, pratiques. Et la joie, elle est inexprimable. Nous sommes très fiers et je rends grâce au Seigneur. La thanatopraxie est comme un métier comme le reste. Rien de mystique, parce que tu dois gérer quelqu'un qui est décédé. Tu dois apporter un soin jusqu'à la dernière demeure. C'est un diplôme, comme je viens de remettre tout à l'heure, il faut le mettre en pratique. Pour un taux de réussite de 100%, incluant les 3 filières, l'équipe médicale s'attelle à faire d'eux des professionnels de santé avérés sur le terrain. Ils doivent faire preuve d'humilité, ils doivent aimer le travail bien fait. Et ils doivent éviter tous les mots décriés par la population et qui éloignent la population des centres de soins. Bien armés pour leur insertion socio-professionnelle, les lauréats en médico-sanitaire entendent gérer ce qu'il y a de plus précieux, la vie et la santé des malades. Voici maintenant quelques pages de littérature qui vous permettront de parler à livre ouvert, je l'espère, de la vision et des actions de Paul Biya en faveur de la jeunesse. L'ouvrage de Parfait Ongene est intitulé « Le président Paul Biya, leader invétéré de la jeunesse camerounaise. Un regard porté sur 36 ans d'activité au service des jeunes ». C'est le livre de la semaine lu par Christian Batchegane. Le livre retrace le flamboyant parcours de son héros éponyme depuis sa promotion en 1970 comme ministre secrétaire général de la présidence de la République. Paré et programmé pour réussir à la tête du Cameroun, malgré les récifs d'une mer parfois agitée. Le jeune auteur Parfait Ongene, 32 ans, compare par leurs œuvres le président Paul Biya à des légendes politiques comme le général de Gaulle,
Nelson Mandela ou encore Kwame Nkrumah. Le président de la République est un homme qui n'a jamais préparé une élection présidentielle, mais qui est plutôt un homme qui prépare plutôt les prochaines générations. Les actes qu'il a posés ont démontré qu'il travaille, il était au service de la postérité du pays. Homme d'exception au visage d'Apollon, à la politique mêlée de pragmatisme et de pondération, mariné à la tolérance dont le seul combat qui vaille est l'avenir du Cameroun et celui de sa jeunesse qu'il dirige, encourage et polarise dans le bon sens de l'histoire. L'auteur répertorie de façon étonnante et détonnante des détails ces jeunes gens d'aujourd'hui et d'hier promus par les bons offices du président Biya au poste de ministre, de directeurs généraux, recteurs chargés de mission. Ils étaient tous trentenaires. Badel Ndangandinga, par exemple, promu au poste de secrétaire d'État au plan et à l'aménagement, il n'avait alors que 24 ans. Comme dans un grand reportage, cet essai balaie 36 ans d'un exceptionnel magistère au service de la jeunesse avec force détail, une résonance testamentaire et de croustillants faits qui font pâlir de reconnaissance et languir de sublimation, tel un haletant conte de fées merveilleux. Et un habitué des livres qu'il lisait et écrivait beaucoup vient de nous quitter. Fabien Eboussi Boulaga, que vous pouvez voir en image, une grande figure africaine de la philosophie, est décédé ce jour à Yaoundé des suites de maladies à l'âge de 84 ans. En plus de nombreux ouvrages dont le plus connu reste La crise du Muntu, Fabien Eboussi Boulaga a dirigé pendant plusieurs années la publication d'un ouvrage collectif sur l'état du Cameroun. Nous reviendrons en détail sur la vie et l'œuvre de cet intellectuel dans nos prochaines éditions. Passons en sport. Les Lions indomptables du Cameroun, version Clarence Seedorf, ont effectué leur première sortie hier, vendredi, au stade Amadou Ahidjo face au Malawi. Une rencontre aux allures de communion entre le public et son équipe 24 heures après. Comment les Camerounais ont-ils jugé la prestation des Lions indomptables? Esquisse de réponse dans ce reportage de Jean-Cyriac Besseux. De nombreux fans de foot ont effectué le déplacement de la cuvette d'Ofandena hier vendredi pour vivre la première de Clarence Seedorf et ses poulains à la maison. Après 90 minutes de spectacle, sanctionné par une victoire face au Malawi, certains en sont repartis satisfaits. Je suis vraiment ému de cette jolie rencontre que le Cameroun nous a fait part avec le but. Le but de Choupo-Moting, vraiment, c'était extraordinaire. J'ai vraiment aimé son action. J'ai vu une équipe vraiment engagée et le match était bon. D'autres, par contre, moins euphoriques, ont noté quelques imperfections dans la production du jeu des Lions indomptables. En premier mi-temps, le jeu était un peu stéréotypé, les joueurs ne se libéraient pas, mais avec certains changements en deuxième période, on a quand même constaté que les joueurs étaient beaucoup plus libérés. Ils ont encore beaucoup à faire, il y a eu un léger mieux, techniquement, tactiquement aussi. Bon, je crois que le coach est encore en train d'essayer certains joueurs. À côté de ces deux catégories d'amoureux du ballon rond, se situe le regard d'expert. La note technique ici est loin de caresser les lions dans le sens du poil. Vraiment un petit match. Trop de la technique, j'espère que ça va s'arranger d'ici là, mais un petit match. Ça a été un match très laborieux, mais l'essentiel est là, on a gagné. Et je crois que l'entraîneur il est en train de voir certains joueurs, donc on ne peut pas le juger pour le moment. En un mot, c'était pas bon. On a gagné, c'est bien, ça peut ramener la confiance, mais au niveau de l'engagement du jeu, on n'a pas vu grand-chose. La prestation des hommes du technicien néerlandais ne met pas tout le monde d'accord. Mais il faut se souvenir tout de même que cette équipe a perdu de nombreux piliers après la CAN 2017. L'heure est donc à la reconstruction. Il vaut mieux ne pas se prononcer dans une affaire entre lions. Ainsi va le Cameroun ce samedi. Merci d'avoir regardé cette édition. À demain, 20h30. Bonne suite des programmes sur la CRTV.